Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le thème « Ta vie n'est pas dans le sang, mais ta vie est dans l'esprit ». Jean chapitre 1, un verset que nous connaissons tous. Et nous citons chaque fois que nous allons évangéliser d'autres personnes dans le but, d'après ce que nous disons, de leur conduire à Christ. Jean chapitre 1, à partir du verset 12. Il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Le verset 13 dit « Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que leur vie ne se trouve pas dans le sang. Leur vie ne se trouve pas dans la chair. Et leur vie ne se trouve pas non plus d'après l'homme, l'être humain. Mais il dit qu'ils sont nés de Dieu. Rappelez-vous, dans Jean chapitre 4, le verset 24, le grand frère Jésus-Christ dit « Car les vrais adorateurs sont ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. » Il commence d'abord en disant que Dieu est esprit. Et les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 3, le Seigneur dit toujours que ce qui est chair, ce qui est esprit. Donc, quand vous êtes né de la chair, c'est-à-dire d'après vos parents, vous allez produire les œuvres de la chair. Et le livre de Galates, chapitre 5, nous donne la précision à partir du verset 18 des œuvres de la chair. Vous allez les produire non pas parce que vous voulez, mais parce que c'est la nature de la chair. Et le verset 22 parle des œuvres de l'esprit. Donc, quand vous êtes dans la foi, vous êtes éveillé dans la conscience de Christ, vous devez savoir que vous êtes esprit. Votre vie n'est pas en rapport avec le sang. Donc, vous n'allez pas vous retrouver dans les niveaux où votre vie est caractérisée par ce qu'on appelle les liens de sang, où on vous demande de briser les liens de sang. Il ne s'agit pas de briser les liens de sang. Il s'agit tout simplement de renouveler votre intelligence. D'après ce que l'apôtre Paul dit dans son épître aux Romains, il demande d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, si tu dois subir une transformation dans ta vie, change ta manière de penser. Arrête de penser d'après le sang. Arrête de penser d'après la chair et arrête de penser d'après l'homme. Et le sang fait référence à l'intellect, les émotions et les sentiments, la volonté personnelle. Or, Colossiens, non pas Colossiens, le livre d'Éphésiens nous dit, le chapitre 2, que nous étions morts par nos offenses et par nos pensées. Ça veut dire que si tu caractérises ta vie à partir de ta pensée, de ta propre logique, alors tu es mort. Mais je viens t'annoncer de la part du Seigneur que lorsque tu es né de Dieu, cela signifie que tu es un esprit et un esprit n'a pas le sang. Donc lorsqu'on définit ta vie à partir du sang, on est en train de définir à partir d'une mauvaise identité. On est en train de la définir d'après l'ancienne créature. Or, quand on parle de nouvelle, ça signifie que celle qui était ancienne a disparu. Devant Dieu, elle n'existe plus. Il faut donc que tu sois déconnecté de la conscience de l'ancienne créature. Et lorsqu'on commence à te faire ce qu'on appelle cure d'âme, on se base sur l'âme et on fait une cure à ton âme. Et pourtant, on a lu dans Jean chapitre 1 qu'ils ne sont pas nés du sang, ils ne sont pas nés de la volonté de la chair, ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Donc la cure qu'on va faire dans l'âme n'est pas la cure de ta vie. Parce que ta vie est esprit. Tu es un être spirituel. Tu es un esprit, tu as une âme et tu vis dans un corps. Regarde ta vie d'après Christ. Parce que c'est Christ qui est ta vie. Ce n'est pas le sang de tes ancêtres. Ce n'est pas le sang de tes arrière-parents et ainsi de suite. Pour que ton caractère change, renouvelle ton intelligence. Tu es béni pour être une bénédiction. Partage cela.